Dans cette vidéo, je vous propose une formation à distance sur un sujet qui nous intéresse tous, les mécanismes du vieillissement et surtout comment le ralentir. Nous utiliserons le système de téléconférence Zoom, une application gratuite et facile d'emploi que vous pouvez décharger à partir du site web indiqué sur la diapositive. Pour que vous puissiez préparer d'éventuelles questions, vous recevrez quelques jours avant chaque cours une version PDF du diaporama et un fichier Word avec le texte des commentaires. Les cours auront lieu de 10 à 11 heures, en juillet les lundis 6, 13, 20 et 27 et les vendredis 10, 17, 24 et 31. En août, les lundis 3, 10, 17 et 24 et les vendredis 7, 14, 21 et 28. Selon un proverbe tibétain, le secret pour bien vivre et longtemps est manger la moitié, marcher le double, rire le triple et aimer sans mesure. C'est aussi ce que les médias nous répètent à saturation. Ces recommandations, bien qu'affirmées souvent de manière dogmatique, sont fondées, mais difficiles à suivre. Aussi, pour se convaincre de leurs bienfaits, il faut connaître les mécanismes du vieillissement. Pour cela, il faut entrer dans le monde microscopique de nos cellules, illustré par cette micrographie en immunofluorescence de la muqueuse intestinale. Avec l'âge, le renouvellement des cellules se ralentit et les tissus s'atrophient. Comme le montre cette photo, l'amincissement de la peau illustre bien le processus. Les cellules de la couche basale de l'épiderme peinent à remplacer celles qui desquament. Cette sénescence cellulaire s'étend progressivement à l'ensemble de nos organes. Tout en satisfaisant notre curiosité, les recherches sur les bases biologiques du vieillissement ont également des retombées pratiques. Elles conduisent progressivement à la découverte de substances qui pourraient reproduire les effets bénéfiques de la restriction calorique ou des activités physiques. Cette perspective est stimulante, mais elle doit inciter à la prudence, car elle est déjà menacée par un certain charlatanisme. Une formation au mécanisme du vieillissement s'avère également utile par les applications immédiates qui en découlent. En effet, en abordant systématiquement les diverses complications de l'âge, on réalise que des mesures préventives spécifiques peuvent être très efficaces. Les perturbations, telles que des taux sanguins trop élevés de glucose ou de cholestérol, ou une tendance à l'hypertension, constituent une véritable épée de Damoclès. Or, on dispose de médicaments capables de les corriger et de prévenir ainsi de sérieuses complications. À nouveau, selon la sagesse tibétaine, si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. Voici donc les thèmes qui seront abordés. Il sera d'abord question des diverses voies empruntées par les chercheurs pour comprendre les processus du vieillissement, ce qui demande quelques connaissances en génétique et en biologie cellulaire. Une partie du cours y sera donc consacrée. Nous entrerons ensuite dans le vif du sujet en explorant les mécanismes biologiques du vieillissement et en discutant des mesures et médications anti-âge. Nos défenses immunitaires s'affaiblissent avec les années, d'où un risque accru d'infection qui justifie incontestablement le recours à certains vaccins. Cette déficience immunitaire progressive prédispose également au développement de tumeurs, mais l'immunothérapie anticancéreuse a fait des progrès considérables au point qu'elle occupe actuellement dans l'arsenal thérapeutique une place équivalente à la radiothérapie et à la chimiothérapie. Sous l'effet de l'âge, le système immunitaire est non seulement affaibli, mais aussi souvent perturbé, ce qui se manifeste par des inflammations chroniques et des maladies auto-immunes. Une des complications les plus courantes est l'athérosclérose. Nous verrons comment elle se développe et comment la traiter. Une autre conséquence néfaste du vieillissement
est le diabète dit de type 2, une perturbation métabolique commune favorisée par le surpoids. Je terminerai par un cours consacré aux troubles cognitifs tels que la maladie d'Alzheimer. Les connaissances de l'étiologie et de la pathogénie de cette affection progressent et de nombreux essais cliniques sont en cours, mais leurs résultats ont été jusqu'à présent décevants. En conclusion, cette formation sera abondamment illustrée tout en étant dépouillée de termes spécialisés non explicités. Elle ne requiert aucune compétence biomédicale. Il s'agit d'une visite guidée des mécanismes du vieillissement et de ses complications, afin que vous puissiez réaliser à travers ces découvertes le bien fondé de certaines mesures et médications.